Bonjour, dans cette vidéo, nous allons examiner les codes d'erreur de service de la chaudière électrique Technics. Fuite de courant détectée, erreur E1. Une raison possible est que l'intégrité de l'isolation est compromise. Pour résoudre le problème, veuillez couper l'alimentation électrique de la chaudière en éteignant l'interrupteur automatique externe de la chaudière et contacter un centre de service agréé. Quand l'erreur E1 apparaît, il y a un risque élevé de choc électrique. L'utilisation de la chaudière est interdite jusqu'à ce que l'erreur E1 soit corrigée. Interruption de l'écoulement de l'eau à travers la chaudière, erreur E2. Ce problème peut avoir plusieurs causes. Par exemple, cela pourrait être un dysfonctionnement de la pompe où le débit d'eau pourrait être inférieur à 3,7 litres par minute. Une autre possibilité est un dysfonctionnement du capteur de débit. Cela pourrait être dû à une fuite du fluide caloporteur, à de l'air dans le système ou à une bouche d'aération défectueuse. Pour réparer le dysfonctionnement, assurez-vous que toutes les vannes du système de chauffage et du circuit ECS sont ouvertes. Vérifiez et nettoyez le filtre grossier situé juste avant la pompe de circulation de la chaudière. Inspectez visuellement le système de chauffage et le circuit d'ECS pour vérifier l'absence de fuite du fluide caloporteur. Si nécessaire, remplissez le système avec le fluide caloporteur jusqu'à la pression recommandée de 1,2 à 1,5 bar. La pression du caloporteur est surveillée par les lectures du manomètre de la chaudière. Vérifiez l'état des évents d'air dans le système de chauffage. Si nécessaire, purgez l'air du système de chauffage ou contactez un centre de service agréé. Pour détecter et corriger les erreurs, il est recommandé d'utiliser les paramètres de service P1, P2 et P3. Lors du diagnostic de la panne, il sera nécessaire de débrancher puis de rebrancher l'alimentation électrique de la chaudière. Erreur du capteur de température de sortie à la sortie de la chaudière, E3. Les raisons possibles incluent que la connexion du capteur à l'unité de contrôle de la chaudière est manquante ou qu'il y a un dysfonctionnement du capteur. Pour résoudre l'erreur, contactez un centre de service agréé. L'utilisation de la chaudière est interdite jusqu'à ce que l'erreur E3 soit résolue. Erreur du capteur de température ambiante, E4. Une raison possible est un capteur déconnecté ou défectueux. Pour résoudre le problème, contactez un centre de service agréé. Lorsque l'erreur E4 apparaît, la chaudière continue de fonctionner. Erreur du capteur de température de l'eau dans la chaudière de chauffage indirect, E5. Les causes possibles incluent une connexion manquante du capteur à l'unité de contrôle de la chaudière ou un dysfonctionnement du capteur. Pour résoudre le problème, il est nécessaire de contacter un centre de service agréé. Lorsque l'erreur E5 apparaît, la chaudière continue de fonctionner uniquement en mode chauffage. La surchauffe, c'est-à-dire lorsque la température du fluide caloporteur dépasse 90 degrés, entraîne l'erreur E6. Les causes possibles pourraient être une unité de contrôle défectueuse ou un capteur de température du fluide caloporteur défectueux. Pour réparer le dysfonctionnement, vérifiez l'état du filtre de la chaudière et contactez un centre de service agréé. L'erreur E6 disparaît automatiquement lorsque le fluide caloporteur est refroidi à une température de 65 degrés. Quand l'erreur E6 apparaît, le chauffage s'arrête, pas de contrôle à distance de la chaudière. Erreur E7. Pour résoudre le dysfonctionnement, vérifiez la connexion au réseau Wi-Fi. Panne du système, erreur E0. La raison est un crash ou un bug système. Pour corriger l'erreur, il faut éteindre l'interrupteur automatique, attendez au moins 30 secondes, puis rallumer la chaudière ou contacter un centre de service agréé. La chaudière ne fonctionne pas. Erreur ER1. Les raisons possibles incluent une connexion peu fiable du panneau de contrôle ou l'arrêt incorrect de l'alimentation de la chaudière provoquant une défaillance du système. Pour réparer la panne, retirez le panneau avant et vérifiez la connexion entre le panneau de contrôle et la carte mère ou contactez un centre de service agréé.